Salut à toi, toi qui veux investir dans l'immobilier, toi qui comptes faire long chemin dans le domaine de l'immobilier. Aujourd'hui, je vais partager avec toi deux astuces que j'appelle des codes dans le domaine de l'immobilier. Et ces deux codes vont t'aider très certainement dans ton parcours de l'immobilier. Je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, à la partager au maximum, bien sûr. Moi, c'est René Kessé de Imo Finance 5G. Sur cette chaîne, tu trouveras des stratégies pour créer ton business immobilier si tu n'en as pas encore, ou pour augmenter les revenus de tes business immobiliers existants. Car ici, nous parlons d'investissement dans l'immobilier, nous parlons de réseautage, nous parlons de partage d'expérience des hommes et des femmes d'affaires, nous parlons de plans architecturaux et de bonnes pratiques dans le domaine de la construction. Nous parlons surtout de réseautage des hommes et des femmes d'affaires dans le domaine de l'immobilier, bien sûr. Après avoir acheté ton terrain, en attendant de venir mettre ton terrain en valeur, au moment où tu es en train d'épargner, pour ne pas perdre de vue ton terrain, je te conseille de faire ce que j'appelle des murets sur les bornes de tes terrains. Oui, parce que des fois, les gens achètent leur terrain. Ils achètent le terrain et puis ils sont là, ils voient le terrain. Au début, on voit bien sûr les bornes. Quelques mois, quelques années plus tard, tu ne retrouves plus ton terrain, tu ne vois plus les bornes. Donc, dès l'achat du terrain, une fois que tu as pu localiser ton terrain avec les bornes, automatiquement, tu fais des murets. De petits murs d'à peu près cette taille, peut-être 1 mètre, je peux dire 1 mètre de chaque côté. À partir de la borne, 1 mètre à gauche, 1 mètre en haut, 1 mètre à droite. Sur toutes les bornes. De sorte que tu puisses maîtriser, si tu veux, ton terrain, tu puisses maîtriser tes bornes. Là, le jour où tu viens pour démarrer tes travaux de construction proprement dit, tu n'as pas de problème à retrouver ton terrain. Et même encore un autre code, au moment de démarrer tes travaux, c'est-à-dire avant de commencer la fondation, je te conseille pour tout humain que nous sommes, pour les humains que nous sommes, étant donné que notre monde est régi par le visible et l'invisible, avant de démarrer les constructions sur ton terrain proprement dit, je te conseillerais là encore de venir faire une prière avant de démarrer la réalisation sur ton terrain. Voilà. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bonsoniste, et tu viens et tu vas faire une prière sur le terrain en question. Voilà, voilà ce que je voulais partager avec toi, c'est les deux petites astuces. La première astuce, c'est de toujours géolocaliser ton terrain en faisant des petits murets. Et la deuxième astuce, avant de démarrer les travaux proprement dit sur ton terrain, de porter en prière, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois bonsoniste. Voilà. Au besoin, pour les musulmans, tu peux faire venir ton imam sur le terrain. Pour les chrétiens catholiques, tu peux faire venir ton prêtre sur le terrain pour faire une bénédiction. Ou à défaut, faire bénir l'eau, mais expliquer au prêtre que l'eau que je suis en train de bénir, monsieur mon père, c'est pour aller faire telle activité. En fonction de ça, lui sait quel genre de prière il va invoquer sur l'eau bénie qu'il va te donner. Si tu es un chrétien évangélique, tu peux faire venir ton pasteur sur ton terrain pour prier avant de commencer ta réalisation. C'est très important parce que, comme je l'ai dit, le monde est régi par le monde visible et le monde invisible. Merci et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne. Rendez-vous à notre prochaine vidéo pour réussir ton investissement immobilier. Imo Finance 5G pour réussir votre investissement immobilier.